Coucou tout le monde. Désolée, je commence le live hyper tard. J'avais carrément oublié que j'avais réservé au resto aujourd'hui. Donc, vu que je vous ai promis que je faisais un live, voilà, donc je me devais d'être présente. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose d'important. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je vais bloquer ça d'abord. Ok. Je le prendrai après. Parfait. Continue. Vous m'entendez? Merci pour la liaison. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Ok. Nous attendons la troisième personne qui sera là dans 5 minutes. D'accord. Est-ce que vous souhaitez commander quelque chose en attendant peut-être ou... Alors, moi je suis déjà allée en fait sur un verre de chardonnay. Un verre de chardonnay, d'accord. Et je vais attendre mon ami en fait, voir comme ça. D'accord, très bien madame. Je vais déjà commencer avec un verre de chardonnay. Et moi un mojito. Un mojito, très bien. Merci. Voilà. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis face à vous pour vous dire que je me prépare. Je me prépare tous les jours. Vous aurez l'impression de ne pas trop me voir en live. C'est parce que je me prépare. Je me prépare pour notre événement. Notre événement, en fait, qui aura lieu le 4 décembre 2021. Il s'agit de ma première conférence. J'entends un peu des personnes parler de conférence de presse. Non, il n'est pas question de conférence de presse, il est question d'une conférence, mais une vraie conférence. Donc, je deviens conférencière à partir du 4 décembre. Alors, je ne peux pas trop être sur les réseaux parce que je dois préparer cet événement. Cet événement, ce n'est pas rien. Cet événement, ce n'est pas juste un spectacle. Cet événement, ce n'est pas juste de mettre devant une foule et de parler. C'est quelque chose que je prépare minutieusement. Parce que vous êtes en train de débourser beaucoup d'argent pour venir me voir. Autant j'ai déboursé beaucoup d'argent pour pouvoir en fait créer cet événement. Oui, cet événement, je l'ai créé pour vous. Voilà, je l'ai créé pour vous. On y a investi beaucoup, mais beaucoup. Monsieur, madame, son chardonnay, son chablis. Vous goûtez? Juste un tout petit. Parfait. Et le mojito arrive tout de suite. Oui, ok, pas Il est parfait. Super. Allez-y. Et donc, je me prépare. Comme je le dis, c'est pas un spectacle. C'est pas en fait. C'est pas quelque chose où on viendra se placer devant vous comme ça, faire un speech à ne pas en finir, quelque chose de naze, non. C'est quelque chose qui est préparé minutieusement. Et tous les jours que Dieu fait, tous les jours que je prends mon calepin et j'écris des lignes, j'écris des mots. Mais qu'est-ce que je vais dire à ces gens? Comment je vais m'exprimer? Comment je vais les toucher? Comment ils vont en ressortir de là grandis? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre en ressortant de là? Je me sers de mon expérience, j'apprends tous les jours et j'invoque aussi le sang précieux de Jésus afin que cette cérémonie soit une réussite. Je vous remercie parce que je vois que les tickets grimpent. On me fait signe en coulisses que vous achetez les tickets. Et je vous dis merci. Merci pour cette force que vous me donnez. Merci pour cette force. Quand j'appelle le service de billetterie, je dis ça avance comment? Ils me disent, ah, ils sont en train de faire du sale. Je donc continuer. Moi, par derrière aussi, je travaille pour vous donner du sale. J'ai déjà fait le premier, c'est de vous offrir une belle salle. Voilà.
Donc, il faut que tout suive en fait. Il faut que tout suive. La salle, c'est bien, on l'a prise. Elle est magnifique. On a dépensé. Mais hormis la salle, il y a également ce que vous êtes venu voir. Me voir. Me voir dire quoi? Suspense. Donc, juste pour vous dire que les billets sont encore en vente. On est sur une salle de 400 places. Pour les standards et les VIP. J'ai pris 2 salles. L'Élysée et la Vendôme. La deuxième salle servira pour les VIP. Qui vont rester avec moi pour siroter du bon champagne, discuter et parler personnellement. Voilà, donc c'est vraiment les VIP ont droit aux 2 salles. Vous comprenez? Cette conférence n'est pas juste un truc pour me faire voir. C'est une manière en fait pour moi de rentrer dans une nouvelle carrière, d'embrasser une nouvelle carrière. Donc j'ai rêvé. J'ai regardé cette carrière de loin au travers de Lady Sonia. J'ai regardé cette carrière de loin au-devant de beaucoup d'autres conférencières que j'adule. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? C'est pas qui veut que devienne une excellente conférencière. Il y a du travail par derrière. Donc quand vous ne me voyez pas en live, quand vous ne me voyez pas prendre des photos, c'est parce que je travaille pour ça. Je travaille énormément pour ça. Je me fais suivre afin de vous servir quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, j'avais un message pour vous. Le message que j'avais pour vous, c'est laissez-leur prendre vos péchés. Ça veut dire quoi, laissez-leur prendre vos péchés? Vous savez, nous sommes des êtres humains remplis de péchés. Nous fautons tous les jours. Nous faisons des choses qu'il ne faudrait pas faire. Et il y a un Dieu qui nous attend un peu plus loin où nous devons payer notre sentence. Et il y a des êtres humains sur cette terre qui décident de prendre nos péchés. Comment ces êtres humains prennent nos péchés? En nous humiliant, en nous rabaissant. Et quand ça se passe comme ça, il faut dire à Dieu, je les laisse prendre mes péchés. Laissez les gens prendre vos péchés. Vous savez, quand Dieu met dans votre vie une certaine forme d'humiliation, une certaine forme de calomnie, attention, il faut les laisser prendre vos péchés sans vous venger personnellement. Mais Dieu a créé également ce qu'on appelle la justice des hommes. Donc il faut laisser la justice des hommes régler, ça à ne pas omettre. Mais il ne faut pas se faire justice soi-même. C'est dans ce sens-là que je vous dis, il faut les laisser prendre vos péchés. À chaque fois que vous êtes accablé, à chaque fois que vous êtes humilié, à chaque fois que vous êtes terrassé, dites à Dieu, je les laisse prendre mes péchés. Parce qu'il faut que vous sachiez que nous sommes tous pécheurs. Et vous êtes souvent étonnés de voir par exemple la prostituée ou le criminel ou quelqu'un qui a commis des choses irréparables se retrouver à être, bon ça on ne peut pas le savoir, c'est que Dieu seul qui le sait, mais à être béni, à avoir la grâce de Dieu sur lui et à partir même au paradis. C'est parce que sur cette terre, des gens ont décidé de se faire justice eux-mêmes. Donc ils ont pris ces péchés. Quand vous êtes accablé, quand vous êtes humilié, dites à Dieu, je les laisse prendre mes péchés et vous tournez vers la justice des hommes. Est-ce que vous me percevez? N'oubliez pas, quand vous êtes accablé, humilié, demandez à Dieu, je les laisse prendre mes péchés. C'est pour ça que souvent on voit des gens qu'on a l'impression qu'ils sont des grands pécheurs, mais qui ont une vie qui glosse, qui ont une vie qui est belle, qui évolue. Parce que sur cette terre, les hommes ont décidé de prendre leurs péchés. Les hommes ont décidé de les humilier. Donc on enlève le péché sur eux. Pourtant, ils ne méritent même pas la grâce de Dieu. Ces personnes ne méritent même pas la faveur de Dieu. Mais les êtres humains ont décidé de prendre leurs péchés sur cette terre. Donc laissez-les prendre vos péchés. Mais quand ils prennent vos péchés, n'oubliez pas aussi que Dieu a créé 2 justices. La justice divine et la justice des hommes. La justice des hommes a été mise pour qu'elle puisse être utilisée. Donc quand vous avez quelque chose à régler, réglez ça avec la justice des hommes. Et pour le reste, laissez Dieu faire. N'oubliez pas, laissez-leur prendre vos péchés. D'accord? Est-ce que vous me percevez? Écrivez, je les laisse prendre mes péchés. Écrivez, je les laisse prendre mes péchés. Au risque de me répéter, vous allez voir des gens qui font beaucoup d'erreurs, des gens qui faillissent. Mais vous avez l'impression que leur vie évolue. Vous avez l'impression que Dieu les bénit.
Pas parce qu'ils méritent autant que vous, mais juste qu'on a pris leur péché. On a pris leur péché. Des gens ont décidé de prendre leur péché. Écrivez, je les laisse prendre mes péchés. Lequel on fera de très belles choses ensemble. J'ai foi et je crois en vous. Voilà. Donc voilà, c'était un peu ça. Je suis venue dîner avec bébé. Voilà. On a un ami qui est venu d'Abidjan qui va nous rejoindre. Soulé de Paris. Comment tu vas, mon beau-frère? Voilà. On a un ami d'Abidjan qui est venu nous rejoindre. Voilà. Et donc, il ne va pas tarder à manger. Voilà. Je suis au Meurice. Je vais faire de la pub gratuite, sauf que pourquoi même. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, continuez à prendre les billets. Continuez à prendre les billets. Voilà. Continuez à prendre les billets. Voilà. Que ce soit les billets standards, les billets VIP, ils sont encore disponibles. Mais chose bizarre, en fait, c'est que les billets VIP partent plus vite que les billets standards. Je trouve ça trop mignon. Je trouve ça trop mignon. Voilà. Donc, n'oubliez pas. Voilà. Amani Cré, c'est très bien. Je les laisse prendre mes péchés. Je les laisse prendre mes péchés. Voilà. Vous allez voir des personnes, vous avez l'impression qu'ils font pas mal de bêtises, vous avez l'impression qu'ils ont fait les pires atrocités du monde. Et bizarrement, ces personnes-là ont une vie qui glow. Une vie qui glow n'est pas forcément une vie de milliards. Une vie qui glow, c'est déjà pouvoir faire des enfants, avoir des enfants en bonne santé, avoir des enfants soignés, avoir un homme auprès de soi, avoir des activités rentables. C'est déjà ça, une vie qui glow. Une vie qui glow, c'est pas forcément étaler des milliards. D'accord? Donc une vie qui glow, c'est ça. Voilà. Donc vous allez voir des personnes en fait qui ont l'air de foutre la merde, des personnes qui ont l'air en fait de faire pas mal de frasques, et vous avez l'impression que Dieu a toujours la main posée sur eux. C'est parce que justement les êtres humains ont décidé de se faire vengeance eux-mêmes. Les êtres humains ont décidé en fait de les humilier. Et quand c'est comme ça, le Dieu que nous prions décide alors de les faire monter d'une manière ou d'une autre. Parce que du coup, ils ne sont plus pécheurs. On a pris les péchés pour eux. Je vais vous donner un exemple. Un homme perd sa femme. On a tué sa femme. Et il décide de prendre le criminel et de le tuer également. Il vient de prendre les péchés du criminel. Oui, je sais, c'est dur ce que je dis. Mais le Dieu que nous prions est assez dur. Le Dieu que nous prions est assez dur. Il est compliqué ce mec quand même à ses heures perdues. Tu vas tuer quelqu'un. J'ai la haine. Je veux bien, je te tue. Ben, je prends tous tes péchés. Et c'est moi devant Dieu qui suis la plus criminelle des criminels. À plus forte raison, des gens qui vous humilient, qui vous rabaissent, à qui vous n'avez rien fait. Là, c'est encore pire, des pires. Donc écrivez, je les laisse prendre mes péchés. Mais quand on laisse les gens prendre nos péchés, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas saisir la justice des hommes. La justice des hommes est faite pour les hommes. La justice des hommes doit être faite. D'accord? David Cuit, fais attention à toi avec votre visiteur. Le visiteur, en fait, c'est un ami de longue date, de très longue date, en fait, de mon fiancé. Voilà. Donc, je n'ai pas à faire attention à lui. Voilà. C'est un ami de très longue date. Voilà. Et c'est le grand patron, en fait, du restaurant Le Pan à Abidjan. Voilà. Non, j'ai pas à faire attention à lui. Voilà. Il est de passage à Paris. Donc, vous savez, mon amour pour la table, donc je voulais lui faire découvrir le Meurice. Donc, on est venu manger avec lui. Je n'ai pas à faire attention aux gens. J'ai juste à rester avec mes amis de base, avec ma friend base. Je n'ai pas à faire attention aux gens. Je n'ai juste pas à faire entrer de nouvelles personnes dans ma vie. Vous me comprenez? Je n'ai pas la force de faire attention aux gens. Je suis quelqu'un d'ouverte. Quand je suis avec quelqu'un près de moi,
Si je pète, je te dirai, ah, je viens de péter, ça pue. Si j'ai fait l'amour la veille et que j'ai aimé, oh là là, j'ai fait l'amour, mais c'était un délire. Les gens comme nous, on doit être juste avec des personnes de longue date. On ne doit pas vivre avec des gens où on doit faire attention. Ou bien on reste seul. Soit tu restes seul, soit tu évolues avec ta friend base. On s'est un peu heurté, mais là n'est pas le sujet. Je n'ai pas à faire attention aux gens. Quand tu dis que tu as des amis, c'est des amis de longue date. Il n'y a juste pas à faire entrer de nouveautés dans sa vie. Gardez vos anciens amis, c'est tout. Ne cherchez pas à vivre et à faire attention à tout ce qui est autour de vous. En ce moment-là, vous ne vivez pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'ai mon ami qui ne va pas tarder à arriver. Je crois qu'il est d'ailleurs là. Je pense qu'il est en train de se garer. Donc, je vais commencer à réserver le dîner de ce soir. Voilà. Voilà. Donc, le plus important n'est pas de chercher. Le plus important n'est pas de chercher à avoir de nouveaux amis et ensuite de faire attention aux gens. Non, gardez vos anciens amis. Gardez des gens 15 ans, 10 ans d'amitié, où vous avez eu les pires problèmes, où vous avez eu des moments de fight, mais qui sont restés droits et dignes. Gardez vos anciens amis. Gardez votre friend base. Ne cherchez pas à faire entrer de nouvelles personnes pour ensuite faire attention à eux. Pourquoi vous les mettez auprès de vous, c'est pour faire attention à eux? Ça ne sert à rien. C'est pas la peine. Voilà. C'est pas la peine. Voilà. Donc gardez vos anciens amis et évoluez tranquillement. Après, ne fermez pas la porte aussi à de belles découvertes, des connaissances. Mais restez des connaissances. Que ça reste platonique. Il faut que toutes vos connaissances aujourd'hui soient quelque chose qui vous apporte une valeur ajoutée. Un plus. Quand vous connaissez quelqu'un de nouveau, il faut que ça vous apporte un plus. Il ne faudrait surtout pas que vous connaissiez des gens qui profitent de vous et après qui font passer pour des gens, et après qui inversent les rôles en fait. Il ne faudrait surtout pas ça. Voilà, il ne faudrait surtout pas ça. Il faudrait une valeur ajoutée. Toutes les personnes que vous allez connaître aujourd'hui, il faudrait qu'ils vous apportent une valeur ajoutée. Sinon, ce n'est pas la peine. Gardez votre friend base. Préservez-vous. N'oubliez pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, Enjoy, ma team, là, je vous embrasse très très fort. Bah, dis donc, on est à 5415. Bah, c'est cool. En plus que je ne vous ai pas donné l'heure, bah, c'est cool. Voilà. Donc, demeurez éternellement bénis. Je vous rajoute le lien tout de suite, en fait. Je vous rajoute tout à l'heure le lien de... je vous aime pas sauf que montrer ma robe. Mais quand je vais rentrer, je dois faire un TikTok. Quand je vous montrer ma robe, je l'ai achetée, en fait, chez Every Chose. Elle est vraiment magnifique, cette robe. Voilà. Et je dois faire un TikTok avec tout à l'heure. Donc, vous aurez l'occasion de bien la voir. Voilà. 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 Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, voilà. J'ai pas le temps, en fait, de me justifier sur la toile. J'ai trouvé 2 endroits pour me justifier. Face à ma Bible le soir et devant la justice. Take care.